Prie pour ton cœur, prie pour l'atmosphère, prie que la présence de Dieu soit palpable. Tout ce que nous allons vivre en ces instants, que son esprit soit en mouvement, que des vies soient touchées, transformées, que des cœurs reviennent à Christ et que son nom soit seulement élevé en ce lieu et que tous ceux qui ne confessent pas son nom soient chassés. Que Christ règne. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te dire merci parce que, comme Samuel, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Père, en ce dernier dimanche de ce mois d'octobre, nous sommes en vie. Mon frère, ma soeur est en vie. C'est une grâce. Et ce matin, tu nous as permis encore de nous réveiller et de venir en ce lieu. Ce n'est pas un hasard ni un acquis, mais c'est une grâce et nous voulons te célébrer pour cela. Nous voulons, Seigneur, alors que tu nous as appelés pour venir t'adorer, te célébrer, t'écouter, communier avec toi. Nous prions que ta présence qui est déjà en ce lieu règne au nom de Jésus. Père, je prie que des cœurs, que des vies soient transformées au nom de Jésus. Je prie que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Père, je prie que quelqu'un qui était fatigué, découragé, puisse avoir une force maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient un malaise quelconque, des maux quelconques, que la guérison soit leur partage au nom de Jésus. Car il a été écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Cette liberté est une liberté de toute forme, de tout aspect. Merci parce que tu accordes à quelqu'un la liberté, la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta présence encore. Merci Saint-Esprit. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Merci. Jésus le Christ, nous t'élevons en ce lieu. Oui, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche particulier, très particulier. Et c'est particulier pour trois raisons. La première raison pour laquelle que ce dimanche est particulier, c'est parce que ce dimanche, c'est le dimanche de l'Assemblée Générale. Donc vous savez, on a annoncé depuis un mois déjà que nous aurons l'Assemblée Générale, et ce dimanche, nous aurons cette Assemblée Générale où nous allons discuter, présenter les différents bilans. C'est un dimanche particulier. Deuxièmement, c'est particulier parce que c'est à partir de ce dimanche, il y aura la transition. Donc cela veut dire, après ce dimanche, le dimanche prochain, nous commencerons une nouvelle vision de l'année. Une vision qui va nous conduire jusqu'au mois d'août ou septembre 2025, si Dieu le veut. Donc, le Seigneur va nous communiquer une nouvelle vision en ce dimanche spécial. Et la troisième raison, je ne veux pas dire qu'il y a la meilleure, c'est surtout parce que ce dimanche, le Seigneur veut t'écouter. Le Seigneur veut communier avec toi. Le Seigneur veut te parler. Il veut te communiquer une nouvelle onction, une nouvelle grâce, de nouvelles directives. Amen. Alléluia. Donc c'est tellement spécial, très particulier ce dimanche. Je nous invite vraiment à être dans l'expectative, mais aussi à agir notre foi. Car le Seigneur qui est présent agira en notre faveur. Amen. Pour cela, est-ce que tu peux te lever pour saluer le voisin, la voisine, le frère, la sœur plutôt, et lui souhaiter un bon dimanche en lui disant que la gloire à venir est grande. Est-ce que tu peux lui dire la gloire à venir est grande? Dis-lui la gloire à venir est grande. Salue ton frère avec un sourire. Souhaitez-lui un bon culte.
La gloire à venir est grande. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Oui, la gloire à venir est grande. Alors que nous sommes là pour l'adorer, mais aussi pour l'écouter. Sa parole nous rappelle ceci. Nous pouvons prendre place. Nous lisons le psaume 24. Que je nous invite à lire. Nous pouvons rester assis. Et nous lirons ce psaume ensemble. Normalement, quand on lit la parole de Dieu, on se lève. Hein? On va faire cet exercice, désolé. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ensemble le psaume 24? C'est un exercice. Quand on lit la parole de Dieu, pour le respect, on se lève. Lisons ensemble, psaume 24. On commence à l'éternel. Hein? Voilà. 3, 4. À l'éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le roi de gloire. Alléluia. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Alors que nous sommes là pour passer ce temps dans sa présence, pour communiquer avec lui, discuter, communier avec lui. Les versets 3 et 5 nous disent: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le psalmiste répond au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Qui pourra monter? Oui, nous sommes là pour l'adorer, pour communier. Mais est-ce que nous avons les mains innocentes? Est-ce que nous avons des cœurs purs? Et la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste. Alors, mon frère, ma soeur, je vous invite encore ce matin à prendre ces instants pour présenter à Dieu vos péchés, nos péchés. Confessons nos péchés devant lui. Seigneur, je veux monter à ta montagne, je veux vivre ce temps. S'il te plaît, pardonne-moi. Le prophète pouvait dire, Ésaïe, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures, ni ses mains trop courtes, mais ce sont nos péchés qui empêchent que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Je t'invite, si, comme moi, vous avez péché, vous reconnaissez que durant la semaine, vous avez fait des choses, peut-être même ce matin, je vous invite à demander pardon à Dieu. Pas devant moi. Je ne peux pas te pardonner. Celui qui te pardonne, qui peut pardonner, qui oublie, c'est Dieu. Confesse encore tes péchés. Demande-lui pardon. Peu importe la qualité ou la quantité de ce péché, peu importe l'ampleur de ce péché, il est juste, il est prêt à te pardonner. Et il veut le faire. Seigneur, ton peuple est devant toi. Nous voici devant toi, Père, avec nos péchés, avec nos vêtements sales, nos cœurs peut-être remplis d'amertume, nos cœurs remplis de peur, remplis de haine, remplis de jalousie,
remplis de péchés sous plusieurs formes. Ce matin, nous venons vers toi et te demander pardon. Nous te prions, Papa, de nous faire grâce. Nous te prions, Père, de nous laver. Y a-t-il pas écrit que si nous venons vers toi et si nous reconnaissons nos péchés, tu es prêt. Même si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, tu es prêt à nous changer le vêtement, comme tu l'as fait pour le grand prêtre Josué. Alors ce matin, fais-nous grâce. Pardonne à ton fils, à ta fille, pardonne à ton église et permets que nous puissions vivre réellement cette présence. Permets que nous puissions vivre réellement cette bonté, cette miséricorde. Merci. Merci, Père, pour le pardon. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave. Merci pour le sang de Jésus qui nous transforme, qui nous permet encore d'avoir accès à ton trône. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 5 nous dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Donc celui qui a les mains innocentes recevra la bénédiction et la miséricorde de Dieu. Ce matin, puisque tu as demandé pardon, sois prête à recevoir cette bénédiction, cette miséricorde. Alléluia. Alléluia. Oui, maintenant nous sommes prêts à pouvoir adorer et célébrer le Seigneur. Je nous invite à nous lever pour passer ces moments de célébration, ces moments d'adoration, ces moments où nous allons dire, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Les versets 7 à 9 nous disent, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons ensemble, communier ensemble, discuter, échanger, adorer Dieu. Oui, nous sommes debout, mais après, si tu sens que tu dois t'agenouiller, il faut le faire. Et ensemble, nous allons dire, Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons que l'atmosphère change. Mais nous voulons vivre cette gloire. Et nous voulons élever Yeshua. Est-ce que, parce que c'est lui qui règne à jamais, est-ce que tu peux commencer à élever la voix et commencer à prier pendant que le groupe musical nous accompagne? Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Adorer avec tes propres mots. N'attendons pas les chants ou l'instrumental ou les instrumentaux, non. Mais dis, Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau ce matin. Au nom de Jésus. Et adore ce Dieu. Glorifie le nom de Jésus ce matin dans l'assemblée. L'atmosphère change maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce. L'atmosphère change. Merci pour ta présence. Merci parce que l'atmosphère de la vie de quelqu'un change. Le Saint-Esprit. L'atmosphère de son boulot changera également. Merci parce que la maladie n'aura plus la place. La preuve de la présence. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence. L'atmosphère merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci pour la guérison, merci pour la guérison que tu accordes à mon frère, à ma soeur. Merci pour ce changement que tu apportes. Merci pour cette paix que tu apportes. Merci pour ce temps nouveau, ce souffle nouveau que tu apportes en ce matin, en cette période de transition. Merci. Mon frère, ma soeur, sois libre pour l'adorer. Sois libre de l'élever. Sois libre de lui parler.
C'est une question de relation entre lui et toi, entre nous et lui. Nous voulons vivre cette présence et que nous soyons porteurs de cette présence. Oh oui, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence, la preuve de la présence de Dieu. Oh, Prie. le Saint-Esprit. Que ces paroles soient pour toi, pour ta famille, pour tes projets. Que l'atmosphère change. Tout ce qui t'empêchait de vivre cette présence dans ton boulot, dans ta famille, en ce lieu, dans ta vie même. Dis, Seigneur, je sais que le Saint-Esprit est en moi et en ce lieu. Maintenant, ces choses changent au nom de Jésus. La preuve de la présence. Prie avec assurance, chante avec foi. Ce lieu, le Saint-Esprit remplit ce lieu débordant. Prie, parle-lui alors qu'il est là. Dis, Seigneur, tu remplis mon cœur, tu remplis ma maison, tu remplis mon boulot, tu remplis là où je suis. Je veux vivre cette présence chaque jour, chaque instant. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus enseigner. Jésus, ton amour est grand. Oui, débordant, tu remplis tous nos cœurs. Oh oui, Jésus, ton amour. Nous sommes venus pour te rencontrer ce matin, Jésus, ton amour, oh oui, tu débordant ce lieu, débordant, tu remplis tous nos cœurs, oh oui, Jésus, ton amour est grand, tu es la raison pour laquelle. Prie à Dieu. Dis, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je prie que tu règnes encore, que tu règnes dans ma vie. Esprit de Dieu, essence de Dieu, nous voulons te voir. Que ton règne s'établit, que ta volonté s'accomplit. Que l'atmosphère change dans ce lieu. Que sa grâce se répand au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de lui soit chassé. Que tout ce qui t'empêche de vivre cette guérison, cette restauration soit chassé maintenant au nom de Jésus. Père, je déclare la guérison maintenant. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Nous voulons que les cœurs soient touchés maintenant. Père, que quelqu'un qui avait un malaise, un mot quelconque, quelqu'un qui était fatigué, qui était attristé maintenant, Père, qu'une joie soit donnée au nom de Jésus. Débordant ce Dieu, tu remplis tous nos cœurs. Jésus, ton amour, oui, tu es la raison pour laquelle. tu es la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce lieu. Jésus, ton amour est grand, débordant ce lieu. Tu remplis tous nos cœurs. alors que nous continuons encore à adorer le Seigneur, alors que nous continuons à célébrer Dieu, élève ta voix, mon frère, ma soeur, et parle-lui.
Peu importe l'atmosphère qui veut te déranger, dis non. Je sais que Jésus est là. Son Saint-Esprit est là. Et que nous voulons vivre son règne. Vivre sa gloire. Vivre sa gloire. Tu remplis nos vies, tu remplis Seigneur nos cœurs. Jésus. Ton amour est grand. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ce lieu. Jésus, ton amour. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors que tu es là, Seigneur, nous voulons en Alléluia. harmonie élever le nom de Jésus en ce lieu. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie, Nous voulons parle-lui. t'élever, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre Oh, cela. Ce matin, nous reconnaissons En nous unissant avec les anges, peut-être ton cœur est peut-être que le Dieu attristé éternel, ce matin. Mais il est là pour tu es changer les l'époux, choses. Seigneur, Il est là pour de restaurer cette ta vie. communauté, l'époux qui défend la justice, l'époux qui défend la paix. Merci Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous nous unissons avec les anges. Au nom de Jésus. Alléluia. Harmonie avec les anges ce matin, Yahweh. Nous voulons monter. Qui est donc ce roi de gloire? Alléluia. Tous les anges ce matin, Seigneur, te louent, se procèdent devant toi, Seigneur, pour t'adorer. En communion avec ton esprit, Yahweh. À toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la gloire. Et nous voulons ce matin élever le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplit ce matin ce lieu, et tous les anges ensemble avec la communauté, nous chantons la gloire de Dieu. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux, en
ensemble avec tous les anges, nous disons tous les anges en un, d'une seule voix, comme un seul corps, nous célébrons ton nom, ta puissance. Yahweh, oh, ta gloire remplit ce lieu ce matin, ta gloire remplit nos vies ce matin. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incroyables. Nous chantons encore une mélodie. Oh Seigneur, ce matin, c'est ton peuple, Yahweh, qui lève sa voix. Nous élevons nos voix comme un seul corps, Yahweh, en harmonie avec les anges, Yahweh. Ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Célèbre, célèbre, et nous disons ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire et ta voix résonnent en ce lieu. Oh Jésus, ce matin, tu es exalté. Ta beauté sont incroyables. Saint, éternel, Dieu de l'univers. Adore le Seigneur ce matin. De louange. Les choses passées ne seront plus. Les choses passées ne seront plus. La gloire à venir est grande. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Ce matin, Seigneur, ce matin tu es honoré, tu es glorifié, tu es digne de ma louange, digne de louange. Honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. Tu es assis sur le trône élevé. Jésus est assis sur le trône. Jésus est assis sur le trône. Assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes, tu règnes à jamais. Oh oui, assis sur le trône. Mon Dieu règne à jamais. Oh,
Alléluia. Il règne. Jésus règne. Jésus règne. Tu t'appelles Yeshua, Yeshua, tu règnes à jamais. Tu t'appelles Sabaoth, oui, tu règnes à jamais. Tu t'appelles Jéhovah, oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. En ce lieu dans nos vies, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix alors que nous allons écouter la prédication maintenant? Alors que le patriarche s'avance pour nous parler, est-ce que tu peux élever la voix? Dis Jésus, tu règnes. En 2 minutes seulement. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Est-ce que tu peux le dire? Jésus, tu règnes dans mes études. Tu règnes dans ma maison. Tu règnes dans mes projets. Tu règnes en ce lieu. Tu règnes dans ma commission. Est-ce que tu peux le dire? Alors que nous allons écouter la parole de Dieu, la gloire à venir est grande. Et nous proclamons le règne de Dieu. Élève ta voix en 2 minutes seulement. Élève ta voix et commence à prier. Déclare, déclare, déclare. Jésus, tu règnes à jamais. Hey, Jésus. Oui, Jésus règne dans cette église. Il règne dans les commissions. Il règne dans nos études, dans nos projets, dans nos familles. Sur nos enfants, sur nos parents, sur nos familles. Jésus règne. Dans ta santé, Jésus règne. Dans tes projets, Jésus règne. Il est le seul qui doit régner, personne d'autre. Le roi de gloire, c'est lui. Jésus. Oui, nous te bénissons, Père. Merci, merci parce que tu viens régner. En ce dimanche de transition, tu viens régner et nous te célébrons pour cela. Père, alors que nous voulons écouter ta parole, oui, tu viens nous le dire depuis le matin que la gloire à venir est grande. Et nous voulons écouter les directives que tu as pour nous en cette nouvelle année 2024-2025. Utilise encore ton serviteur et que ton règne s'établisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette église, au nom de Jésus. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il règne à jamais? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il règne à jamais.